Bonjour, bonjour, c'est Isabelle. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de vous faire un petit vidéo. J'ai eu des belles vacances, je me suis reposée, j'ai fait du camping. En tout cas, ça fait du bien de décrocher et de faire autre chose. J'espère que la qualité du vidéo ce soir va être belle. S'il y a quelque chose, laissez-moi un commentaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc pour utiliser ce que j'appelle des étampes pleines, comme celle-ci. OK? Puis même celle-ci, je vais m'approcher. Regardez ici, il y a comme un léger, pas un motif, mais un dégradé dans le ballon. C'est pas toujours facile de bien les réaliser, mais regardez ici, je pense avoir réussi pas pire. Je vais vous donner mon truc. En fait, je vais utiliser le lot par-delà les nuages. Je dis un lot parce que ça se vend le jeu d'étampes avec la perforatrice assortie. Si vous le cherchez, je vais juste vous donner les infos. Il est dans le catalogue annuel à la page 89. Donc, si vous le cherchez, il est là. Donc, je vais vous montrer mes petits trucs pour réaliser des belles images pleines, comme ici. Donc, je vois que j'ai déjà des amis qui sont arrivés. Alors, bonjour tout le monde. Je suis super contente de vous voir. Donc, on y va. OK, j'ai préparé mes affaires, donc je mets ça de côté. Je vais commencer. J'ai tout préparé mon stock, mais comme vous voyez, j'ai décidé de la faire dans une autre couleur. Ça, c'est la couleur pan. Puis je me disais que c'était pour faire une belle carte avec des couleurs masculines. Elle est comme rouge. Ça s'appelle Tomette. Je ne sais pas trop si j'oserais la donner à un homme. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Mais avec cette couleur-là, j'ai aucun doute. Donc, je vais commencer par prendre mon carton et je vais le plier en deux. Je voulais faire une carte qui va tenir debout comme ça ici. Donc, j'ai pris le carton blanc épais parce qu'il tient mieux une fois debout, comme ceci. Mais quand je fais des cartes qui rouvrent comme ça, ben, je prends le carton régulier mur blanc. Donc, jusque-là, c'est facile. Mon carton a 4 écarts par 11. Dans le fond, c'est ma feuille 8,5 onces que je suis venue couper dans le sens de longueur. Pour nos amis européennes, le carton, c'est A4 que vous coupez en deux comme ça et que vous pliez en deux. Donc, je vais venir, ça, je peux la coller tout de suite parce que je sais que mes autres étapes vont être mis par-dessus. Donc, mon papier à motif, je le coupe tout le temps 1/4 de pouce plus petit. Donc, la base de ma carte a 4 écarts par 5,5. Donc, mon papier à motif a 4 pouces par 5 écarts. Et je viens le coller par-dessus. Je mets ça de côté. Je mets mon modèle ici. Maintenant, c'est là où on va arriver à ma petite technique de ballon. Je vais commencer par vous expliquer ma technique, puis après ça, je vais l'étamper pour le vrai. Pour faire mon ballon, je vais vous donner d'autres trucs. Donc, vu que c'est une étampe en polymère transparente, comme ça, on vient étamper sur une petite mousse comme ça. C'est comme, il s'appelle Stamping Pierce, mais c'est comme un tapis de souris. Si j'essaye de venir mettre de l'encre comme ceci et que je viens l'étamper,
voyez, l'image est quand même relativement foncée. Mon truc, c'est que je vais revenir mettre de l'encre sur mon étampe, mais avec un petit doigt éponge comme ça ici, je vais venir tapoter tout simplement mon étampe. Ça va uniformiser la couleur qu'il y a sur mon image et en même temps, ça va enlever si j'ai des trop grosses gouttes d'encre. Puis là, je vais venir l'étamper à côté et je vais vous montrer de près la différence. Donc, vous voyez ici, mon image est beaucoup plus foncée, beaucoup plus pleine. Et ici, je vois beaucoup mieux les détails de l'image. Je vais essayer d'arrêter de bouger, là. Mais on voit beaucoup plus les détails d'ombre en utilisant cette technique. Donc, c'est mon truc pour les images pleines. Mais là, je vais vous montrer un autre truc. C'est que quand c'est une image comme ici qui a un contour et une image qui va à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile de venir étamper en premier le contour de l'image et de venir par la suite étamper l'intérieur. C'est plus facile pour s'aligner. Puis, quand j'en ai trop épais d'encre sur mon doigt éponge, attendez, je vais venir le faire ici, là. Je viens enlever le surplus. Maintenant, je vais venir m'aligner pour étamper mon ballon. Et voilà. Regardez comment on voit bien les textures de mon ballon. Je vais venir laver mon étampe parce qu'il faut aussi que je l'étampe dans une autre couleur que j'ai choisie pour aller avec Pan Pin Pan. C'est l'encre brune dune. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai étampé, j'ai mis l'encre directement sur mon étampe. Je suis venue prendre un autre doigt éponge. Et je vais venir faire la même chose. Je vais venir enlever de l'encre. Puis là, j'ai oublié d'étamper mon ballon avant. Parce que je vous ai dit tantôt que ça allait mieux quand les ballons étaient déjà étampés. Et voilà. Je vais venir tapoter un peu. Et je vais venir l'étamper en espérant être droite. Et voilà. Merveilleux. Je vais venir prendre mon poinçon et je vais venir poinçonner mon ballon. Attendez un petit peu. Ah, c'est même pas comme ça que je l'ai faite, ma carte. Bon, ben ça va être un petit peu différent. Je vais vous montrer la différence après. Ici, j'avais étampé directement sur mon carton. Mais là, vu que mon ballon est déjà fait, c'est que je vais les coller quand même toutes les deux, un à côté de l'autre, comme ça. Attendez un petit peu. Regardez, on voit déjà les couleurs. Ça va être vraiment beau. Donc, je me suis coupé des cartons. Un petit peu plus grand que l'autre. Je vais vous en dire la grandeur. Je vais vous dire la grandeur du carton blanc. 2 pouces et 3/4 par 3 pouces et demi. Je vais venir les coller ensemble. Et voilà. Ah, j'ai fait une tache là. Bon, ben vous allez voir, c'est là qu'il va aller mon brillant tantôt. Mon bling bling, comme je dis. Parce que je ne recommence pas. Et voilà, je vais venir le mettre ici.
est-ce que vous avez fait du scrapbooking pendant l'été? Moi, j'en ai fait plein, mais j'ai fait des choses faciles. J'ai emmené mes Pepper Pumpkin en camping et je les ai toutes faites parce que j'en avais presque pas de fêtes. J'avais eu toutes mes boîtes pendant le printemps et j'avais presque pas fait de scrapbooking avec mes Pepper Pumpkin. Là, je les ai toutes faites. Ben, en fait, il me reste une boîte ou deux, je pense. Et voilà. Je vais venir mettre le ballon un petit peu comme ça ici. Un peu plus haut. Et je suis venue y mettre des petites éponges en dessous pour faire de la dimension. Maintenant, je vais venir faire mon petit panier. Les étampes sont vraiment tout petites, là. Il faut les coller sur le bloc d'acrylique pour ne pas les perdre. Je vais venir étamper le petit panier directement sur mon carton. Comme ça ici. Et je vais venir l'étamper sur une petite languette de papier pour pouvoir le poinçonner par la suite. Je vais vous montrer ça après. Maintenant, je vais venir mettre la couleur brune dune dans mon petit panier. Attends, hey, j'espère que je suis droite. Parce qu'avec la caméra, là, j'essaie de m'aligner droite, puis en même temps, j'essaie de ne pas nuire à la caméra. Ouais, c'est correct. Donc, ici, le petit panier est de ce côté-là, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai pris une petite languette et je vais venir... Attendez, je suis plus habile de l'autre main. Je vais venir le poinçonner comme ça, ici. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir étamper d'autres petits paniers dessus. Je vais venir mettre un petit dimensionnel. Oups, il est trop gros. Je vais venir le couper. Il y en a des petits, hein. Pourtant, j'aurais dû prendre un petit dimensionnel. J'ai oublié. Puis là, et voilà. J'avais coupé le bord du panier, il était croche. Je l'ai juste redressé. Et voilà mes deux ballons. Je trouve que ça a déjà de l'air d'une carte plus masculine que l'autre. Quand je les regarde définitivement, elle, je la trouve plus féminine, puis elle, plus masculine, juste à cause des couleurs. Je vais venir étamper mon vœu. Celui que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « L'entraide nous mène au bout du ciel ». Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage qui vous donnent des coups de main des fois, là, c'est un très beau vœu. Je vais venir le poinçonner avec un rond. Puis là, si je voudrais faire un petit plus, c'est que je vais venir prendre mon doigt éponge que j'ai mis dans ma couleur pan, et je vais venir gratter tout doucement tout le tour. Ça va faire ressortir mon vœu. Ça va y donner un petit plus. Et voilà. Je vais coller ici une petite bande de ruban de lin. Il est où mon... Ici. Pour coller le ruban, les rubans en général, ça va toujours mieux avec du snail. Et voilà. Ça va toujours mieux avec du snail. Et pour coller ma petite pastille, je vais venir encore une fois mettre des stampings dimensionnels. Et je vais venir le coller. Comme vous voyez, ma carte est presque terminée. Mais il y a quand même quelques petites différences avec l'autre que je vais vous montrer. Ça sera pas long.
Regardez. Tu sais, quand je vous disais, là, tadam! Ça paraît plus. Si je regarde l'autre carte, c'est pas là qu'elle était supposée être, le brillant, mais c'est là qu'il va être. Parce que j'avais fait une tache sur mon carton. Maintenant, ça paraît plus. Je vais tasser ici et je vais vous montrer juste quelques petites différences que j'ai apportées à mes cartes, juste pour lui donner un petit plus vraiment très simple. Ici, mon rond, j'ai pas d'encre autour et j'ai pas mis un carton sous mon papier blanc. Tandis que ici, j'ai mis un petit peu d'encre tout le tour et j'ai rajouté un petit carton de la même couleur sous mon carton blanc. Ça fait une petite différence, toute simple, mais qui augmente la beauté de la carte. J'espère que vous avez aimé mes petits trucs, mon petit jeu d'étampes par-delà les nuages. Ces temps-ci, je mets quand même plusieurs publications sur Facebook avec ce jeu d'étampes-là, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai une surprise pour vous demain. Donc, revenez me voir demain soir. Je devrais être en mesure de vous parler un petit 5 minutes pour vous montrer la belle nouveauté que je vais avoir pour vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bonne soirée et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!